Nous allons faire la lecture d'un texte de la parole dans Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Oui, Victor, je vais t'inviter à venir pour faire la lecture du texte. Donc, Luc, chapitre 10, 25 à 37, il sera aussi présenté à l'écran. Alors, levons-nous ensemble pour faire honneur à la parole de Dieu. Je crois que c'est tout à fait approprié. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouaient de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a agi avec bonté avec lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va, agis de la même manière, toi aussi. Toute ta pensée est ton prochain comme toi-même. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Ouvre nos yeux, Seigneur. Aide-nous à saisir, à comprendre encore plus profondément cette histoire du bon Samaritain. Aide-nous à voir l'autre, qui est peut-être d'une autre culture que la mienne, que la nôtre. Aide-nous à le voir comme notre prochain et à l'aimer comme nous-mêmes. Au nom de Jésus, amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Mon épouse Karen et moi, comme je disais au début de la rencontre, nous sommes de retour d'un voyage d'une dizaine de jours en Alberta et nous avons visité la famille de Karen pour une première partie. C'était notre première partie. La mère de Karen vient d'avoir 90 ans
Pour vous mettre un peu en contexte, avant la COVID, nous avions planifié aller la visiter. Le billet, donc, a été remboursé au bout d'un an et quelque chose. Et nous avons donc pu avoir l'occasion de la rencontrer. Les émotions étaient, vous pouvez imaginer, assez élevées. Elle a eu 90 ans, elle a des problèmes de santé et le dernier jour, lorsque nous nous sommes vus, on pense que c'est peut-être la dernière fois que nous l'avons serrée dans nos bras. Pour certains d'entre nous, vous savez ce que ça veut dire, d'avoir un parent qui est éloigné et qui peut-être va partir pendant votre absence. Donc, mais la mère de Karen, ce qui fait notre soulagement, c'est qu'elle connaît le Seigneur comme son sauveur. Elle croit comme nous croyons dans le Seigneur Jésus et elle dit, je suis prête à partir. Elle est en paix et nous sommes en paix aussi, sauf que c'est toujours difficile lorsqu'on dit nos adieux. Sauf que sa famille n'est pas une famille de croyants comme nous sommes croyants. Et à plusieurs occasions, j'ai remarqué, et ça c'est la vérité, c'est vrai du côté de Karen comme de moi. Le Seigneur va m'utiliser dans des conversations significatives pour parler du Seigneur avec les membres de sa famille. Et le Seigneur va utiliser Karen quand il s'agit des membres de ma famille. À quelque part, on n'est pas prophète dans notre famille. Hein? Le Seigneur l'a dit. Et il va utiliser l'époux ou l'épouse lorsque nous sommes en couple pour parler à la famille de l'autre. Bref, nous nous réjouissons de ce que nous avons pu, ensemble, être comme un pont, un entre-deux. J'ai intitulé la prédication « Être des entre-deux, des intermédiaires entre le Saint-Esprit qui nous habite, hein, par la foi, la parole qui nous habite par la foi et ceux que nous rencontrons. Que ce soit dans notre culture, souvent on rencontre les gens de notre culture, mais aussi de l'autre culture. Aujourd'hui, c'est un message qui va faire suite à l'évangélisation, mission, mais avec un accent sur l'interculturalité. C'est que pas seulement nous sommes appelés à aimer notre prochain qui est comme nous, qui est de notre culture, mais notre prochain, c'est toute personne sur la terre, dans une variété incalculable de cultures. Et ces cultures, nous le voyons depuis les dernières, peut-être 50, 40 années, ces cultures arrivent au Canada. On a juste entendu parler des réfugiés ukrainiens qui s'en viennent. C'est une autre culture, ça. La deuxième partie de notre voyage, c'était la conférence ou l'Assemblée générale des Églises de l'Alliance au Canada. Nous étions 998 délégués, vous pouvez imaginer. L'Alliance au Canada, c'est 427 églises où il y a 427 églises organisées comme la nôtre, mais aussi 128, oui, c'est ça, 148 nouvelles œuvres, comme iLink. iLink, c'est Nathaniel et Suzanne Young que nous soutenons dans la prière et qui forment une église chinoise à l'ouest de Montréal. Encore là, avez-vous remarqué, ce n'est pas venu de nous, c'est le Seigneur qui nous a vraiment mis à cœur de prendre soin d'une nouvelle œuvre, d'une autre culture. Tantôt, je disais qu'il y a quoi? 427 églises au Canada, un quart, 100 quelques églises sont chinoises au Canada. Et même lorsqu'on compte les gens qui viennent, les membres, les adhérents des églises, on arrive à un tiers de l'Alliance au Canada qui sont chinois. Mais ça, c'est nouveau, ça. C'est un mouvement, ça. Et c'est le mouvement des cultures. Et nous allons, je crois, je ne suis pas prophète, mais je crois que nous allons voir dans notre Église même et dans les églises de l'Alliance, mais pas juste l'Alliance, une influence grandissante des diverses cultures. Et nous devons, tous, chacun d'entre nous, pas seulement eux, mais nous aussi, nous et eux, nous devons apprendre à être des entre-deux. Nous devons apprendre à aller au-delà des obstacles naturels, peut-être des fois des préjugés que nous avons reçus depuis l'enfance. Peut-être que c'est simplement notre nature qui est comme ça. On aime être avec les gens qui sont comme nous. C'est naturel. Mais nous devons, parce que le Seigneur l'a fait lui-même, souvenons-nous ce que la parole dit de nous. Nous tous, sans exception, toute culture confondue,
selon la parole, aux yeux de Dieu qui est parfait et sans péché, nous sommes pécheurs et nous sommes naturellement ennemis de Dieu. Or, il a quitté sa culture, le ciel, et il a fait le pont. J'ai présenté ça tout à l'heure à Simon. Il a fait le pont, il est devenu comme nous, dans une autre culture que la sienne. Il a pris un corps humain et il a souffert dans notre culture. Vraiment. Et il a même pris nos péchés pour nous en libérer. Donc ça, Dieu, c'est l'exemple par excellence de celui qui va aller dans l'autre culture pour établir un pont, pour le connaître, pour l'amener avec lui, pour établir une communion, le réconcilier, pour que nous soyons une seule et même famille. Et ça, ce travail de Dieu, il le fait partout dans le monde. C'est son œuvre. C'est son œuvre. Alors, non seulement nous sommes 400 églises environ, mais nous envoyons aussi 219 missionnaires, parce que nous ne sommes pas seulement l'Alliance chrétienne, nous sommes l'Alliance chrétienne et missionnaire. Et aujourd'hui, on n'appelle pas ça des missionnaires parce que, bon, c'est un terme qui est pas mal, comme on dit, laudé. Excusez l'anglicisme, c'est un terme laudé dans des pays où on ne veut pas l'influence de l'Ouest, il y en a beaucoup. L'Occident, je devrais dire. Alors, on appelle ça des ouvriers internationaux. Et là, je passe des détails. Il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire dans les prochaines semaines lorsque je trouverai que c'est pertinent. Et on a 219 ouvriers internationaux, dont vous en connaissez deux que nous soutenons. Pouvez-vous me dire lesquels? Oui, les Cameron, qui sont au Niger et qui œuvrent dans une autre culture. Donc là, par les Cameron, tout à l'heure, je parlais des Young, une autre culture avec au Québec, pour faire un pont, pour les soutenir. On parle des Cameron vers les Nigériens que nous soutenons. Et bientôt, peut-être Pierre, nous prions que Pierre va pouvoir aller nous représenter, être notre bras pour aller encourager les Cameron et les autres qui sont là-bas. Mais c'est le entre-deux. Les Cameron sont là comme à notre place pour atteindre les Nigériens avec la bonne nouvelle de Jésus. Alors ça, c'est nous. C'est ça l'Église de l'Alliance chrétienne missionnaire au Canada. En gros, c'est ça. C'est notre but. D'envoyer des ouvriers internationaux, de soutenir par la prière et les dons, afin que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus puissent avoir l'occasion d'entendre le message de la bonne nouvelle du salut qui est en Jésus. Le monde grandit plus vite que nous sommes capables de l'atteindre. Et ça, c'est une chose que le Seigneur m'a montré, m'a ouvert les yeux pendant l'Assemblée générale. C'est le potentiel de faire connaître la parole par l'Internet. En utilisant, il y en a aujourd'hui, une partie de notre Église sur Zoom, et en utilisant l'Internet, nous pouvons, en utilisant Facebook, atteindre jusqu'au bout du monde. Alors, c'est seulement un moyen. Une chose que le Seigneur m'a montré aussi, c'est combien j'ai besoin de connecter et de garder une connexion avec chacun de vous et avec l'Internet. C'est possible. C'est possible. Quand on pense au potentiel que l'Internet nous offre, Louis peut rester chez lui, moi je reste chez nous et dans une seconde, on est ensemble. C'est vrai, par Facebook, par Zoom, par quoi que ce soit. On peut, par toutes sortes de moyens disponibles. Alors, imaginons cette connexion, le potentiel de cette connexion ensemble. Et je désire, parce que je vois que quand on parle d'évangélisation et de mission, il est essentiel que nous soyons ensemble, que nous fassions l'effort de sortir de notre, on appelle ça une zone de confort, on pourrait dire de notre petit coin où nous sommes isolés pour rentrer en contact les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on fait des efforts avec les églises maison. C'est pour ça que nous faisons des efforts aussi avec les rencontres Zoom, que ce soit l'étude biblique, que ce soit la réunion de prière le mercredi soir, etc. Et nous continuons à nous rencontrer ensemble, en présence, ensemble. Quand on regarde la parabole du bon samaritain que nous venons d'entendre, dans Luc chapitre 10, nous voyons que Jésus répond très adroitement
à la question « Qui est mon prochain? » Qui est mon prochain? Et si vous êtes comme moi, pendant des années, j'ai cru que mon prochain, c'était la personne avec qui j'étais en contact régulièrement. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est celui qui est proche de moi. Donc, je me disais, par exemple, ma femme, c'est mon prochain le plus proche de moi. En réalité, j'étais dans l'erreur. Ma femme, ce n'est pas mon prochain aux yeux du Seigneur, c'est ma sœur en Jésus-Christ. Et ce que Dieu me demande envers mon frère et ma sœur en Jésus-Christ, ce n'est pas ce que Dieu me demande de faire envers mon prochain. Il me dit d'abord, aime ton Dieu de tout ton cœur. Ensuite, il me dit, aime mon prochain, ton prochain comme toi-même. Et ensuite, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, j'ai un devoir d'amour envers ma femme, ma sœur, dans le Seigneur, en plus que c'est ma femme. Ça se multiplie, mais aussi envers nous tous, frères et sœurs, comme Jésus m'a aimé. Mais ça va loin. Ça va loin l'amour que Dieu nous demande les uns avec les autres. Mais ici, la parabole du Samaritain, c'est pour répondre à la question, et soit dit en passant, le beau vitrail que vous voyez ici, qui est plus que centenaire, représente une image du bon Samaritain. Et c'est de cela qu'on parle. Mais on parle ici de l'amour cross-culturel. On va au-delà de la culture. Les Samaritains étaient considérés comme des, excusez l'expression, des chiens par les Juifs. Et les chiens, à l'époque, ce n'était pas comme les chiens aujourd'hui. Nous autres, les chiens, on les considère presque comme des humains, même au-delà, parfois. La nourriture qui est achetée pour les chiens, les chats en Amérique du Nord, c'est astronomique. Astronomique. Mais pas à l'époque. À l'époque, oh non, c'était repoussant, comme peut-être on repousserait un rat dans notre culture. C'est vu un peu dans cette même optique. Alors, c'est comme ça qu'ils se voyaient les uns les autres, les Samaritains et les Juifs. Jésus va prendre l'exemple d'un Samaritain. Et pour que les gens comprennent la portée de son enseignement, il va comparer le Samaritain à un prêtre juif qui, lui, n'arrête pas pour établir un pont. Le prêtre a tout en lui, là, la parole de Dieu. Il devrait aimer Dieu. Je présume qu'il ne l'aimait pas vraiment, sincèrement, c'était juste en apparence, parce qu'il n'ose pas arrêter. Il fait un détour, nous dit le texte, pour passer loin de celui qui est d'une autre culture. Et là, un lévite, bon, quelqu'un qui travaille dans le temple, un ouvrier du temple, quelqu'un qui faisait du déménagement des instruments du temple, lui aussi va passer outre parce qu'il ne veut pas se salir avec ce rat. Mais un Samaritain, Jésus, c'est tellement merveilleux. Jésus dit un Samaritain. Lui, non seulement va s'arrêter pour faire le pont, il va voir quel est le besoin et il va prendre soin de ce pauvre juif qui a été attaqué, qui est blessé, qui a des plaies qui sont ouvertes, qui ne peut pas, par ses forces, aller à l'auberge pour trouver du secours, qui a tout perdu, il s'est fait voler. Alors, il va le mettre sur sa propre monture. C'est comme s'il a l'air assez riche, je pense qu'il était bien fortuné. Il va le placer dans sa BMW ou dans sa Mercedes, tiens, dans sa Tesla. Il va la mettre dans sa Tesla. Et puis là, il va aller à l'auberge, au château, Frontenac. Et là, il va sortir sa carte de crédit. Il va dire, tu vas prendre soin de lui. Il va appeler un médecin. Bon, j'essaie de mettre ça dans le contexte. Vous comprenez l'idée. C'est ça que Jésus dit. Et il dit à l'homme qui lui a posé la question, si tu veux la vie éternelle, va et fais de même. Alors là, ça nous donne tout un défi. Ça nous donne tous, à chacun, un défi par rapport à comment nous regardons l'autre dans l'autre culture. Et là, je ne vous demande pas de lever la main, puis je ne mettrai personne, je n'exposerai personne ici. Mais regardons dans nos cœurs. Regardons dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il y a comme attitude? Qu'est-ce qu'il y a comme préjugé? Qu'est-ce qu'il y a comme
comme base lorsque je suis en présence ou comme je suis en train de rencontrer, ou il y a peut-être des gens d'une autre culture qui habitent près de moi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Quels sont ces blocages? Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que j'ai peur? Parce que je ne suis pas en terrain connu. Je ne suis pas en terre connue, je suis en terrain inconnu. Et c'est ça le défi, mais aussi la richesse d'une Église qui va vers l'interculturalité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que lorsqu'on parle avec des gens de notre culture, on n'a pas besoin de faire trop attention. Et je peux dire, on peut faire des blagues. On sait que les blagues vont être bien comprises, c'est dans ma culture. Mais quand on arrive dans une autre culture, c'est différent. Par exemple, je vais donner un exemple. Dans certaines cultures, si je dis à quelqu'un, viens ici, et je fais ça comme ça, dans ma culture, on comprend que c'est viens ici. Mais dans une autre culture, c'est terrible, ce geste. Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans ce geste? Mais dans des cultures, c'est terrible, ce geste. Dans d'autres cultures, donc, ça va être. Alors là, bon, je vous dis, on est un peu comme dans des reins glissants, là. Il faut faire attention à ce qu'on fait comme geste, il faut faire attention à ce qu'on dit, surtout dans l'humour. L'humour, faites attention à l'humour dans une autre culture, parce que c'est comme un couteau à double tranchant. Dans notre culture, on le prend par le bras, mais là, dans l'autre culture, on est en train de prendre par l'épée. On peut se couper facilement dans l'humour. Donc, d'après vous, quelle est la première condition que nous devons avoir si nous voulons faire un pont, être un entre-deux, avec quelqu'un qui est d'une autre culture que nous? D'après vous? J'ouvre la discussion. Je vous invite à répondre. D'après vous, qu'est-ce qui va être essentiel au niveau de mon attitude, au niveau de mon approche, lorsque, par exemple, je veux être un peu comme ce bon Samaritain? Des idées? D'avoir? Apprendre sa culture, connaître sa culture, être au courant de sa culture. Hein? Comme par exemple, manger ensemble, partager un repas ensemble, et pas juste parler, mais écouter. Parle-moi de ta culture, oui. Ouverture, respect et tolérance. Alors, ça, c'est très bien. Je pourrais prêcher un message sur ces 3 points. Ou vice-versa, ouverture des 2 côtés, parce que ça peut être de l'autre côté qu'on n'est pas ouvert. Ouverture, respect et tolérance, wow! Ce sont des signes d'amour du prochain. Oui. Autre possibilité? On touche déjà à de très bons points ici. L'amour du prochain. C'est aimer celui de l'autre culture. Et aimer, c'est pas seulement une émotion, mais comme on le voit dans le bon Samaritain, c'est une action. C'est prendre soin. Donc, quand on a dit tantôt, connaître notre culture, écouter, être sensible. Les gens arrivent ici d'ailleurs, ils ont des besoins. Souvent, ce sont des besoins que nous n'avons pas. Par exemple, ils n'ont rien. Ils ont besoin de meubles. Je donne un exemple. Nous, on a des meubles, on ne sait pas trop quoi faire avec, etc. Hein? Bon, c'est juste des petits exemples ici. Mais l'amour est tangible. L'amour, donc, commence par observer en vue de répondre aux besoins. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ça. Être un entre-deux. Soyons des entre-deux. Confessons au Seigneur nos préjugés. Confessons que nous avons peur, que nous n'aimons pas. Confessons-le au Seigneur, nos réticences, ce qui bloque. Disons-le au Seigneur. Pourquoi le dire au Seigneur? Ben, pour en être libérés. Pour que non seulement le Seigneur nous pardonne, mais aussi pour qu'il vienne à notre aide.
et pour qu'il nous donne ses yeux de compassion. Le bon samaritain, c'est Jésus. Dans l'histoire de la parabole, c'est un samaritain, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est la compassion de Jésus qui est manifeste envers quelqu'un d'une autre culture. Et l'exemple par excellence, bien, comme je l'ai dit tantôt, c'est la croix de Jésus. C'est Jésus qui vient dans notre culture et qui meurt parce que nous en avions besoin. Lorsque j'ai terminé la série sur l'évangélisation, les messages sur l'évangélisation, quelqu'un m'a demandé, Claude, est-ce que tu pourrais résumer en 2 pages les 4 messages que tu as apportés? Ah, j'ai pris le défi, j'ai dit oui, je vais être capable de résumer les 4 messages que j'ai apportés auparavant. Je pense que ça connecte avec la parabole du bon samaritain. J'ai parlé d'évangélisation et j'ai parlé d'un autre texte dans Matthieu chapitre 9, verset 35 jusqu'à 10, verset 15, si ma mémoire est bonne. Jésus envoie les disciples. Alors voici en résumé ce que j'ai vu ces 4 dernières semaines et qui se connectent. Et je pense que ça devrait être notre approche aussi. D'abord, ça commence avec quoi, si vous vous souvenez bien? Avec qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? La première chose qu'il leur dit de faire, quand il s'agit soit de bâtir un pont, soit de partir pour partager la parole avec quiconque le Seigneur mettra sur notre route, ou de façon intentionnelle, semer la parole. Ça commence comment? Avec la prière. Prier. Ça commence avec la prière. Jésus dit prier le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson, car la moisson est grande. Et croyez-moi, la moisson est encore plus grande, mais vraiment plus grande aujourd'hui. D'où le besoin de prier. Et ceux qui prient, il les envoie. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il envoie ceux qui prient. Il les envoie dans la moisson. Ils prient et Jésus les envoie. Pour dire que ce n'est pas juste qu'on a un temps de prière, puis après on part, puis on va. Non, nous avons un temps de prière et dans la prière en communion avec le Saint-Esprit, nous allons. La prière qui remplit nos cœurs lorsque nous faisons l'effort de suivre ce que Jésus nous a dit de faire, ses instructions, avec un fardeau qui est léger. Donc, on peut aller soit seul dans la prière ou en groupe ou avec 2 ou 3. J'ai parlé alors de marche de prière, de rencontrer de façon intentionnelle quelqu'un. Comme Jésus a envoyé 2 par 2, on peut faire des équipes de 2, etc. Ou un petit groupe. Comme tout à l'heure, j'ai dit, on pourrait... c'est pas organisé par l'Église. On peut avoir un pique-nique ensemble. Imaginez si, régulièrement cet été, de façon informelle, ça peut être toujours organisé par l'Église, on avait un petit groupe qui se réunit pour un pique-nique quand il fait beau, après le culte, sur les plaines, dans un bel endroit. C'est informel, on n'est pas obligé de venir, mais ceux qui veulent venir. Puis après, l'idée, c'est qu'en venant régulièrement, on commence à rencontrer les gens qui sont là aussi, qui sont réguliers, les familles qui jouent avec leurs enfants dans le parc. Et naturellement, le Saint-Esprit va nous guider à rencontrer d'autres personnes. Et ils vont demander, qu'est-ce que vous faites ici? Vous faites ça chaque dimanche? Oui, on est une l'église. Ah, tiens, l'église. Et puis, bon, la conversation démarre. Hein? Ça peut être un petit groupe comme ça. Ou de façon un peu plus intentionnelle, comme par exemple, vendredi soir prochain, nous planifions un pique-nique à Place Jean-Béliveau à partir de 17h30. Et on est à Place Jean-Béliveau, en plein parc. Avec ceux qui veulent venir, on appelle ça l'église maison. Bon. Vous comprenez, c'est un pique-nique ensemble. Eh oui, on va manger ensemble, on va être ensemble, on est en part. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était Georges et moi, je vous l'ai raconté, il y a un homme qui est venu, comme ça. Puis on commence à jaser avec lui. Puis finalement, après 2 hot dogs, on commence à lui parler du Seigneur. C'est Georges qui lui a parlé du Seigneur. Et il est resté jusqu'à même la méditation. On a un temps de méditation biblique. Et je veux même partager le repas de communion pendant ces temps. Pourquoi? Parce que c'est seulement l'Église? Non. Les gens du Nouveau Testament, ils partageaient le repas du Seigneur dans les maisons parce que le repas de communion nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est l'élément essentiel que nous devons communiquer au monde. Mais pas juste une proclamation comme ça. Ça se fait dans le contexte de l'amour. Ça se fait dans le contexte de répondre aux besoins de façon tangible. Si cet homme avait eu besoin d'un transport, il aurait dit « Ah, ben, je ne sais pas comment je vais m'organiser, j'ai perdu mon argent. » Bon, il aura fait un transport pour aller retourner chez lui.
C'est ça l'idée de l'évangélisation. Moi, c'est ce que je comprends de l'Écriture selon Jésus. Le troisième point, après avoir prié et en priant, en allant vers les autres, que ce soit une autre culture ou notre culture, c'est d'y aller avec une attitude pour bénir les gens, ou faire du bien aux gens, ou souhaiter le bien des gens. Et c'est là que cette attitude de foi, qui croit tout par la prière, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, de prier pour quelqu'un. Je prends encore l'exemple de Georges. Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, il était dans son appartement. J'ai prié pour lui au nom de Jésus. Il avait écouté une émission à Parole vivante. Il me demandait un livre. Je lui ai apporté le bouquin. Et puis, j'ai prié au nom de Jésus. Puis, il dit, oui, je sens, j'ai vraiment mal à l'estomac, mais je suis plus mal. Je suis en contact avec lui. J'ai plus mal à l'estomac. Le Seigneur l'a touché. Il a la prière là. C'est un peu comme ça que ça se fait. C'est très simple. On entend le besoin de la personne quand on a rencontré la personne et on prie pour la personne selon les besoins. Nous, c'est simple. Le gros travail, c'est Jésus qui le fait. Mais on le remet entre les mains de Dieu. Voyez-vous, nous amenons quelqu'un à Jésus là. On n'a pas encore partagé l'Évangile. Et Jésus peut toucher la personne comme il faisait dans le Nouveau Testament avant qu'il entende le message de l'Évangile. Et c'est puissant. Parce que quand quelqu'un est guéri, quand quelqu'un il sent quelque chose, il dit oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la réponse à la prière. Ça vient mettre une confiance, ça vient mettre une force. Et là, le message de l'Évangile vient être reçu avec c'est pas, on ne rentre pas dans des débats à pu finir. Donc, bénir les gens, cette attitude-là, en cherchant le quatrième point, c'est que lorsque nous allons comme ça pour bénir, nous devons chercher, et là c'est la prière, dans la prière, chercher à identifier l'homme ou la femme de paix. C'est-à-dire l'homme ou la femme qui va nous accueillir et qui va accueillir notre parole. Et ça se fait assez rapidement. Ça se fait assez rapidement. Hier, lorsque nous revenions de l'aéroport, dans la prière, j'ai demandé au Seigneur, choisis le chauffeur de taxi. Une série de taxis, les gens sortent de l'aéroport avec leurs valises. Et nous, on sort aussi. Et on arrive avec un chauffeur de taxi camerounais. Ah, tiens. Oh, ben, ça va être facile. J'ai dit, ah, mais connaissez-vous Victor Zomo? Excuse-moi, Victor, je suis très transparent. Il a été responsable de je ne sais pas trop quelle association africaine ici à Québec. Il était le président, blablabla. Il ne te connaît pas. Mais connaissez-vous son épouse, Marianne Lamère? Elle était blablabla. J'essaie de faire, elle enseigne le Bamoun. J'essaie de faire des liens avec les enfants Bamoun du Canada. J'essaie de faire des liens, peut-être qu'il y a un lien quelque part. Voyez-vous ce que je suis en train de faire? J'essaie d'identifier un moyen pour établir un contact. Connaissez-vous Patrick Palofotara? C'est un avocat de Québec bien connu, camerounais. Alors, évidemment, vous me pardonnerez. Vous me pardonnerez. Mais j'essaie de l'atteindre pour le Seigneur. J'essaie de l'atteindre, Seigneur. Bref, après avoir parlé de tous les Camerounais que je connais, en incluant Landry, la famille de Chani. Alors là, on a dit de ma belle, j'avais plus de cartes dans mes poches. Alors, il était quand même assez réservé. Je lui partage que je suis pasteur. Et il me dit, c'est où votre église? Je lui dis, où est notre église? Et il dit, moi, mais il dit ça. C'était évident qu'il était catholique romain. Je n'ai rien contre les catholiques romains, mais c'était évident. Et il dit, mais moi, je vais à la messe à Duverger. Ben, je dis, ah oui, on a une église aussi à Duverger. Tout près de l'église catholique romaine, dans un salon funéraire. Alors, je lui parle de l'église de Duverger. Et là, c'est terminé. La conversation se termine comme ça. Alors, j'ai dit, bon, c'était peut-être pas un homme de foi. Il va aller. Bon, là, Karine et moi, on parle d'autres choses. Et c'est tout. Je ne force pas. On ne force pas. À la fin, il me dit, vous êtes pasteur? On est rendu dans l'entrée chez nous. Je dis oui. Il dit, comment est-ce que je pourrais vous contacter? Il donne ma carte. Je dis, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Alors,
cherchez à entrer en relation avec les gens pour discerner où il en est. C'est très important. Et vous savez, vous pouvez mentionner mon nom. Si jamais vous faites des efforts, mentionnez mon nom, j'ai aucun problème avec ça. Donc, cinquièmement, cultiver une relation saine avec cet homme, une bonne relation saine. On commence avec les choses ordinaires. Et à mesure qu'on parle de choses ordinaires, quand la relation est établie, là, il y a un moment où on doit passer à l'action et rentrer dans le domaine plus spirituel. Et bon, parfois, on manque de tout. Moi, je manque vraiment tout. Mais là, il faut prendre, on a comme 3 secondes de bravoure pour rentrer dans le domaine spirituel. Et là, on ne sait pas si va arriver. Mais bon, ça, c'est la cinquième étape. La sixième étape, si la personne accepte que nous prions pour la personne, hier, je n'ai pas prié pour le chauffeur de taxi. Alors, offrons la prière. Et quand nous prions Jésus, il me parle autant qu'à vous. Faisons pas une prière, une belle prière qui va impressionner la personne, c'est inutile. Prions Jésus selon le besoin qui a été exprimé et laissons Jésus faire son œuvre. Le plus simple, le plus court, le mieux. Parlons à Jésus, disons-lui quel est le besoin. On ne dit pas à Jésus quoi faire, il sait bien. Comprenez ce que je veux dire. Et laissons à Jésus faire son œuvre. On a amené la personne au Seigneur. Septièmement, nous rassurons que si la personne a reçu quelque chose, nous lui rassurons que hey, c'est le Seigneur qui a répondu à la prière. Ce n'est pas du hasard qui arrive là. Comme la dernière personne qui est venue ici lorsqu'on a ouvert nos portes, j'ai parlé, on a prié devant la croix et elle dit, je ne serai pas capable de me tenir devant vous, mon dos est brisé, mais j'ai une chaleur dans mon dos depuis le début pour me parler. Ça, c'est le Seigneur qui répond. Et lui dire, tu sais, c'est le Seigneur qui répond à la prière. Rassurons la personne. Ensuite, après avoir prié, demandez, bon, si la personne a ressenti quelque chose, et parlons-lui de Jésus comme Seigneur et Sauveur en utilisant la Bible, autant que possible. Je peux lui remettre un document de la Bible. En fait, j'avais Ecclésiaste avec moi. On peut remettre, il y en a qui ont des dépliants avec tout, c'est parfait, c'est avec la parole de Dieu. On remet à la personne pour qu'il y ait quelque chose à méditer par la suite et nos coordonnées. Rappelle-moi. Ou comment est-ce que je peux te rappeler? Ça tombe mieux. Comment est-ce que je peux te rappeler? Pour frapper la personne, pour établir le contact. Encore là, on ne force rien. On veut juste voir où il en est avec sa relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui sauve. Et si la personne, non, merci, c'est beau. Non, merci, c'est beau. On respecte ça. Bon. Alors, c'est ça. En gros, c'était ça. Les 2 pages, là, terminées. On peut aussi, la personne est toujours là, reçu la prière, le Seigneur est touché. Et si la personne a reçu le Seigneur, bien évidemment, on va planifier un autre moment avec. Hein? On va la laisser parler comme ça. On va planifier un autre moment avec. Ou si, par exemple, c'est trop, peut-être d'avoir d'autres personnes de l'Église qui peuvent faire le suivi, donner les coordonnées, faire le suivi, prendre du temps avec. Ça prend beaucoup de temps, de relations, de discussion, de partage de la parole. C'est vivant, la relation que nous avons avec le Seigneur. Alors, reprenons ça dans notre horaire. C'est le plus beau projet, c'est le plus beau travail que nous pouvons faire. Alors, soyons sûrs, et je termine, que nous sommes des personnes qui suivons le Seigneur et désirons devenir comme le Seigneur, qui était comme le bon Samaritain, ou plutôt le bon Samaritain était comme le Seigneur, cherchant à établir des ponts avec les gens de notre culture, les gens de l'autre culture, mais toujours avec le même moyen que le Seigneur nous a donné, les instructions qu'il nous donne par sa parole. Que le Seigneur bénisse. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Par ton esprit, tu nous donnes la force de mettre en pratique ce que tu nous dis. Donne-nous la foi et le courage, la puissance de ton esprit. Donne-le-nous pour que nous puissions pratiquer ce que tu nous dis aujourd'hui. À toi toute la gloire,
Oh oui, Seigneur. Et nous voulons participer à ta joie. Ta joie de gagner des âmes pour toi. Viens à notre aide, Seigneur, car tu sais, nous sommes faibles. Seigneur, si on regarde une seconde à nous, on ne fera rien. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour chacun de nous. Nous avons besoin de toi. Alors, merci d'être là, merci d'être en nous et de nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus, amen. Bon, j'essaie de faire un changement ici. Ah, bon, voilà. Oui. Nous allons partager le repas de communion. Repas de communion, hein, ça ne veut pas changer. J'essaie de faire avec le Zoom, puis les diapos ne changent pas lorsque... La lecture ici, on fait un changement. Je suis désolé. Si je fais lancer le diaporama comme ça. Ah, voilà. Communion avec Jésus ensemble. Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il nous appelle à le suivre en échange de la joie qui nous sera réservée. Méprisons la honte que nous pouvons rencontrer. Souffrons avec Christ, portons notre croix d'être ses disciples dans notre monde d'aujourd'hui et sachons que nous régnerons avec lui pour toujours. Donc, dans cette méditation, prenons ensemble le repas de communion. Alors, ceux qui sont sur Zoom, je vous invite à prendre le pain et le jus. Pour nous ici, je vous invite à venir à la table, comme ce mouvement de vous approcher de la croix pour prendre le pain et le jus. Demeure du pain et du jus, mais qui, selon la parole de Dieu, est le corps et le sang de Christ de façon spirituelle. Cette table est ouverte à tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, tous ceux qui ont cru en Christ, seuls pour leur salut. Ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'il a tout accompli de sorte que notre salut est basé sur tout ce qu'il a accompli et rien de ce que nous pouvons accomplir pour mériter notre salut. C'est ça qui est merveilleux avec Jésus. Donc, je vous rappelle la parole de l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Alors, je vous invite à prendre le pain en soulevant la première pellicule. Il a pris du pain ordinaire. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu, il l'a brisé. Et il a dit, prenez, mangez. Il l'a partagé avec ses disciples en disant, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Alors, bien qu'il était là de corps, il a dit, c'est mon corps. C'est mystérieux, mais nous devons croire que c'est son corps. Ça ne devient pas matériellement le corps de Christ, mais c'est spirituellement
que nous communions avec le corps crucifié le lendemain de Christ. Prenons-en tous. Identifier, Seigneur Jésus, avec ton corps crucifié, nos péchés, tous nos péchés, notre péché, notre rébellion, notre attitude de péché est crucifiée, a été crucifiée et est crucifiée avec toi à la croix. Tu as porté nos péchés pour nous en libérer et en échange, tu nous donnes ta justice en étant unis à toi par la foi. Ensuite, Jésus a pris la coupe, ouvrons la deuxième pellicule, coupe du fruit de la vigne, image, le cep, hein, Jésus qui est le cep, la vie de Dieu, l'image, le sang de Christ. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez, alors prenons-en tous. Oui, Seigneur, nous nous souvenons de toi, de ta mort, de ton sang versé, qui est le sceau qui vient sceller notre salut pour toujours. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau, purs et sans tache, immolés une fois pour toutes pour nos péchés. Nous te célébrons, Seigneur Jésus, de tout notre cœur. Entends nos prières, Seigneur. Entends nos prières. Nous voulons prier pour Thérèse, notre doyenne, qui souffre présentement en isolement. Seigneur Jésus, nous prions que tu dises une parole de réconfort dans le cœur de Thérèse. Nous prions que tu utilises ces moments pour l'amener plus près de toi, pour amener aussi sa famille à prendre conscience de la réalité de la maladie et du départ qui approche. Seigneur Jésus, nous prions que tu utilises ces moments avec Thérèse et sa famille pour que plusieurs se tournent vers toi et que ce ne soit pas simplement momentané, mais qu'ils prennent le chemin vers toi, le chemin étroit, difficile de marcher avec toi et qui mène à la vie éternelle en Jésus-Christ, là où Thérèse elle-même s'en va. Elle y participe également, tout comme nous. Alors, soit avec elle, oui, nous prions pour sa guérison. Bien sûr, nous prions pour sa libération. Bien sûr, nous prions pour son rétablissement de tout notre cœur. Mais nous prions beaucoup plus selon le désir de son cœur. C'est de voir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants venir à une connaissance, à salut de Jésus-Christ dans leur vie. L'héritage le plus précieux qu'elle peut leur léguer. Nous prions aussi pour Audrey. Nous avons appris, Seigneur, un accident qui lui est arrivé. Ça va bien, tout est correct, mais nous prions, Seigneur, afin que tu la soutiennes. Nous prions afin que tu lui accordes ta grâce, ton soutien maintenant où elle doit se réadapter. Elle a un pied dans un genre de botte de plâtre. Il l'empêche d'avoir des mouvements aussi faciles que d'habitude. Merci pour l'Église locale autour d'elle, à Montréal, qui prend soin d'elle, mais elle est une de nos enfants, si on peut dire ici, de l'Église. Seigneur, nous prions pour elle, au nom de Jésus également, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Tu entends nos prières. Faisons monter dans nos cœurs en silence nos prières devant notre bon Père céleste, car il écoute. Amen.
Amen. Et Seigneur, basé sur le texte que nous avons lu ce matin, nous prions que tu fasses de nous, ton peuple, ton Église, ta famille, des gens de plus en plus ouverts, de plus en plus tolérants, de plus en plus respectueux et à l'écoute de la culture de l'autre, en vue de vivre ton royaume dès maintenant ici-bas, car ton royaume qui nous attend là-haut, c'est un royaume interculturel où nous sommes un devant toi. Donc, Seigneur, oui, fais ton œuvre dans nos cœurs, pardonne nos péchés. Tout péché que tu révèles dans nos cœurs maintenant, Seigneur, tu fais monter dans nos cœurs, nous les reconnaissons, nous les confessons, et nous te prions de nous en libérer et de nous donner la force de ne plus jamais les recommettre. Et je déclare, basé sur la parole, que toute personne confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste pour les lui pardonner et lui purifier de toute iniquité. Au nom de Jésus, Amen. Levons-nous ensemble pour la prière, faire la prière, dire la prière que le Seigneur nous a enseignée en priant le Seigneur. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et déclarons notre vision en tant qu'Église locale. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Prions ensemble. Offrons au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Est-ce que, Laurent, je peux te demander de faire monter une prière au Seigneur, toute simple, pour remercier le Seigneur? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces rapides. Mercredi soir sur Zoom, c'est notre réunion de prière à 19 h. Joignez-vous à nous. Si nous n'avons pas votre courriel, je vous invite à me partager votre courriel de ce matin, cet après-midi, pour que vous puissiez recevoir les informations régulières de l'Église. Le lendemain, c'est l'étude biblique, toujours sur Zoom, ça continue tout l'été. Le chapitre 12 des Actes des Apôtres, je crois. Il n'y a pas d'anniversaire de naissance ou de mariage. Si je n'ai pas votre anniversaire, j'aimerais bien l'avoir parce que c'est un petit peu embarrassant lorsque je dis qu'il n'y en a pas, puis là, il y a quelqu'un de l'Assemblée qui se lève, oui, c'est la fête d'un tel, puis là, je ne l'ai pas. Alors, j'apprécie que vous me communiquiez et je vous invite à vous lever une dernière fois pour recevoir la bénédiction du Seigneur ensemble. Recevons sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Allons, que le Seigneur vous donne une excellente semaine en sa présence et qu'il vous révèle, comme on a lu tout à l'heure, la prière de Paul,
révèle le Seigneur Jésus-Christ de plus en plus profondément dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On avait pensé à un pique-nique. Ceux qui ont apporté un pique-nique, on peut se réunir sur les plaines. Il fait beau. Sentez-vous bien à l'aise. Sinon, peut-être la semaine prochaine. Alors, je n'ai pas mentionné, je vous le rappelle, vendredi soir, vous allez avoir des informations par courriel. Il y aura un pique-nique à Place Jean-Béliveau à partir de 17h30. Nous allons être ensemble là, on va manger ensemble, partager. Puis, s'il y a des gens qu'on rencontre, on veut rencontrer les personnes que le Seigneur mettra sur notre route et que le Seigneur fasse son œuvre. Que le Seigneur vous garde. Alors, c'est dans Acte 11, l'étude biblique. Je viens d'avoir un message de fidèle. Acte 11. Bonjour les gens sur Zoom, que Dieu vous bénisse abondamment.